Eh bien salut à tous et à toutes, c'est Fenetro, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui les amis, j'ai le plaisir de vous retrouver pour l'épisode 12 de notre série sur Ionic 3. Suite à la demande de bon nombre de personnes, je vous propose aujourd'hui d'aborder un sujet qui est la reconnaissance vocale. En effet, à la suite de cet épisode, vous serez en mesure de transcrire ce que dit une personne. Il peut par exemple dire bonjour, bonsoir ou une phrase complète et elle sera retranscrite dans l'application de manière textuelle. J'ai choisi de vous présenter cette fonctionnalité aujourd'hui car elle touche de très nombreux domaines. On peut par exemple citer les applications de productivité comme des notes, on a également les assistants personnels comme Siri et Google Now ou encore des applications de traduction instantanée. Bon et bien sans plus attendre, je vous propose de commencer directement par la création de notre projet. Comme d'habitude ici, aucun piège, c'est très simple, Ionic start le nom de votre application et blanc pour la template et on fait entrer. Suite à une récente mise à jour, on nous propose si on veut intégrer à notre application Cordova pour target automatiquement iOS et Android. Alors nous on va choisir le choix par défaut qui est non car on va rajouter après nos plateformes de manière spécifique. C'est-à-dire que si je veux développer sur iOS, je rajoute la plateforme iOS, sinon j'en ai pas besoin. Donc pour cela, il me suffit tout simplement d'appuyer sur Entrée. Maintenant que votre projet est créé, je vous propose de passer à l'installation d'un plugin spécifique. Ce dernier se nomme tout simplement Speech Recognition, excusez-moi pour mon accent, et vous trouverez le lien dans la description de la vidéo. Alors au niveau de l'installation, il n'y a rien de bien compliqué. Encore une fois, on va copier la première commande qu'on va mettre directement dans notre terminal. Alors déjà, rappelez-vous, on va devoir se mettre dans notre répertoire et on fait un copier-coller et Entrée. Alors là, on va faire entrer parce qu'on demande que justement on veut installer le CLI plugin Cordova qui est un plugin supplémentaire et on va faire yes. Une fois la première commande effectuée avec succès, on va prendre la deuxième, copier et on va la coller à nouveau au même endroit. Bon, à ce stade, c'est parfait, on a notre plugin qui est correctement installé et on va procéder maintenant au développement de notre application. Encore une fois les amis, la première chose à faire c'est de se rendre dans le app.module.ts et d'importer automatiquement notre service en tant que provider. Alors ici on va réorganiser un tout petit peu, voilà on va mettre comme ceci page, moi personnellement j'aime bien faire ça, et ensuite native components comme d'habitude, voilà. Une fois que ceci est fait, on va devoir importer notre plugin. Alors pour cela, on va prendre la ligne d'import qui se situe dans Usage. Donc j'invente rien, c'est dans la documentation et je vous le montre bien pour que plus tard vous ne soyez pas dépaysé dès que vous avez un autre plugin à faire. Et on le met ici. On récupère le Speech Recognition et on le met en tant que provider juste en dessous de Splash Screen par exemple et on sauvegarde. Bon, à notre stade, c'est vraiment nickel. On a importé notre plugin Speech Recognition dans notre projet et on va maintenant devoir l'utiliser. Encore une fois, on va retourner dans la documentation et voir un petit peu qu'est-ce qu'il y a de disponible afin de voir qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour nous. Alors en regardant un petit peu les méthodes qui sont disponibles donc dans la documentation, on en retrouve deux qui sont assez intéressantes pour démarrer. En effet, la première elle s'appelle asPermission et elle permet de savoir si notre application a la permission d'utiliser la reconnaissance vocale et le micro de l'appareil. Et puis enfin la seconde, c'est justement de demander à l'utilisateur ses permissions. Alors c'est extrêmement important de faire ceci. Pourquoi ? Eh bien parce que si on interroge directement, si on démarre la reconnaissance vocale alors que le micro n'est pas activé, eh bien on va droit à la catastrophe, on va avoir des erreurs de partout ou même voir un crash pour faire simple. Suite à ces deux méthodes, je viens d'établir un petit peu mon plan de combat. Alors comment est-ce que je vais organiser mon application ? Tout d'abord, je vais voir si les permissions sont actives ou non, si l'utilisateur a activé la reconnaissance vocale et le micro. Dans le cas contraire, je vais lui proposer de les activer. Ok, donc maintenant qu'on a établi tout ceci, il ne nous reste plus maintenant qu'à passer au développement. Alors à partir de ce moment-là, on est face à un dilemme que vous devrez choisir en fonction de votre application. En effet, on va devoir se mettre d'accord où positionner le code de vérification des permissions, mais également celui de la demande de permission. Alors pour faire simple, si votre application utilise le micro et la reconnaissance vocale comme fonctionnalité principale, comme par exemple l'application Google Now sur iOS, on sait qu'elle est principalement basée sur ces deux fonctionnalités, et donc ça serait important de les mettre dans l'app.component.ts, c'est-à-dire en gros sur le corps de l'application. Et alors dans le cas contraire, votre application utilise ces fonctionnalités comme étant secondaires, comme c'est le cas de Waze qui est à la base un GPS, donc qui va utiliser principalement le GPS, mais en fonctionnalité secondaire, on va y retrouver de la reconnaissance vocale pour aider l'utilisateur à, au lieu de taper l'adresse à la main, il va pouvoir la dicter. Dans notre cas, nous souhaitons réaliser une application basée principalement sur cette fonctionnalité-là, donc je vais le mettre dans le app.component.ts. Pour les autres, je vous propose de placer dans le service exact où vous voulez qu'il apparaisse. Alors dans ce petit app.component.ts, je vous propose de faire un petit peu de refactor, on va mettre page en haut. Pareil ici, on va mettre, oula, je me trompe, on va mettre native
Components comme d'habitude et on va importer directement notre plugin Speech Recognition. On procède maintenant à l'instance directement dans le constructeur, donc Private Speech Recognition, voilà, 2 points, et on va mettre exactement l'import qu'on a mis juste au-dessus. Alors attention les amis, le platform.ready est extrêmement important. Si vous le faites dans un autre service, n'oubliez pas de le mettre car ça permet de savoir si notre partie native est disponible ou non. Toujours dans notre promesse platform.ready, on va directement tester si on a notre permission. Donc là, notre promesse, elle nous retourne si on les a. Donc true si on a les permissions, false si on ne les a pas. Alors là, je l'ai récupéré bien entendu de la documentation, donc n'hésitez pas encore une fois à aller voir le lien que je vous ai donné. Et au lieu de mettre un console.log uniquement, donc je vais le copier, je vais l'enlever et je vais mettre 2 petites accolades de manière à pouvoir mettre plusieurs lignes. Ainsi, en tant que première exécution, j'ai mis le console.log qui me permet de savoir si on a les permissions ou non. En tant que deuxième exécution, on va donc vérifier si nos valeurs sont bonnes ou pas. Donc c'est-à-dire ici, si on n'a pas les permissions, on va directement exécuter une requête pour les demander. Notre requête va donc passer par une nouvelle méthode. Donc on va mettre private request speech recognition permission. Voilà, comme ceci par exemple. Hop, on met nos 2 parenthèses, c'est de type void, ça ne retourne rien. Et là, on va pouvoir directement y accéder, donc request, hop, point virgule. Une fois ceci fait, je vous propose de retourner encore une fois dans la documentation pour récupérer la dernière méthode qui se situe en bas de la documentation usage et on va faire un copier-coller ici. Alors cette dernière fonctionne exactement pareil que la première, c'est-à-dire que c'est une promesse qui va donc demander la permission et puis si on l'a, ça va passer dans le console.log permission accordée, sinon ça passera dans permission refusée. Maintenant que les permissions sont terminées, je vous propose de retourner sur notre page pour pouvoir implémenter directement le plugin. Ainsi dans cette page, je vous propose de faire exactement pareil que le app.component.ts, à savoir importer le native component en haut, donc le service, et puis ensuite de l'instancier dans le constructeur. Alors maintenant, rappelez-vous ce que je vous ai dit juste avant, il ne faut jamais utiliser un plugin sans savoir que la partie native est prête ou non. Ainsi pour cela, on va importer Platform qui se situe dans Ionic Angular, donc on va mettre Platform en haut, et on va aussi le mettre ici, donc là on va mettre Private Platform, voilà, 2 points. Platform, voilà il est ici dans import et on met la virgule. Et bien parfait, à ce stade là on est correctement paré pour pouvoir commencer l'implémentation de notre service de reconnaissance vocale. Bon, tout en regardant encore une fois la documentation, je suis tombé sur cette méthode qui peut être utile et encore une fois qui peut nous éviter bon nombre d'erreurs et de crash. Alors je vous propose de la mettre directement dans le constructeur et bien entendu entouré de platform.ready qui est donc la promesse que je vous ai parlé juste avant. Alors au lieu de mettre un console.log qui nous sert à rien nous, on va le mettre dans une variable de classe. Ainsi je vous propose de déclarer votre variable juste dans la classe homepage, donc moi j'ai mis isSpeechAvailable que j'ai défini directement en tant que false parce que par défaut j'estime qu'elle n'est pas disponible et elle le sera une fois qu'on sera passé dans la promesse. Ainsi ici on va enlever le console.log, hop si j'arrive, paf, on l'enlève et là on va directement mettre .this.isSpeechAvailable tout simplement. Ok parfait, alors maintenant je vous propose de passer au cœur de notre plugin, c'est la reconnaissance vocale et donc utiliser Start Listening et Stop Listening. Ainsi de notre côté je vous invite à créer 2 nouvelles méthodes qui s'appellent donc Start Listening et Stop Listening qui sont toutes les 2 publiques et qui ne retournent rien, donc de type void. Dans la première méthode qui est donc Start Listening, on va y positionner l'event, donc qui est le listener avec le subscribe qui est différent de la promesse. Alors qu'est-ce qu'il signifie et à quoi il sert cet événement? Et bien une fois qu'on va démarrer l'écoute, il va se mettre en écoute et donc il va attendre qu'on termine notre enregistrement. Alors vous verrez que sur Android c'est automatique, mais sur iOS il va falloir le déclencher donc via le Stop Listening. Dans tous les cas, que ça soit automatique ou manuel via notre méthode précisément, il va passer automatiquement dans notre événement et donc dans le matches, donc s'il a trouvé des correspondances, ou alors dans erreur s'il s'est passé une erreur. Alors avant d'aller un petit peu plus loin et de comprendre comment fonctionne matches, on va voir qu'on a une petite erreur avec l'option. Ainsi comme le précise la documentation officielle du plugin, donc là je suis allé sur le GitHub, si vous ne savez pas où c'est, vous allez au-dessus, vous avez repo, vous cliquez là et vous allez ensuite dans le Start Listening et là vous avez toutes les options. Et donc ici on peut voir qu'en fait certaines le sont pour les 2 OS comme Language, Matches. Et puis enfin vous avez des configurations précises pour iOS ou pour Android parce que ça ne fonctionne pas tout à fait pareil.
Si vous ne savez pas quoi configurer, je vous propose de voir juste en dessous ce que c'est. Alors moi je vais vous le dire très rapidement, rassurez-vous, mais si vous voulez plus d'informations, tout est présent juste en dessous. Ainsi de retour dans notre code, j'ai donc mis les options, donc let option qui est un objet, dedans j'ai mis toutes les clés valeurs. Language permet de dire à votre plugin de reconnaissance vocale dans quelle langue vous allez parler. En effet, si vous parlez en français, il faudra mettre FR. Si vous voulez reconnaître de l'anglais, et donc vous allez parler en anglais de votre part, il faudra mettre English. Pour savoir quoi mettre exactement, vous allez encore une fois dans documentation officielle et vous descendez, vous pouvez voir que sur Android, eh bien, vous allez avoir tous ces langages-là et puis sur iOS, vous allez avoir tout ceci. Pour ma part, je vais parler en français, donc je vais mettre FR-FR, qu'on retrouve également normalement exactement pareil sur Android. Alors attendez, je vais mettre un CTRL F, et voilà, il se situe également ici. Matches, c'est le nombre de résultats qui peuvent être similaires, c'est-à-dire que par exemple, quand je vais dire, je cite, c'est chalet, il y a deux sens. Et ainsi, l'application va me retourner au minimum deux choix, c'est-à-dire c'est chat, donc l'animal lait, ou alors chalet, qui est donc l'habitation. Ainsi, dans Matches, vous mettez le nombre maximum de résultats que vous voulez. Pour ma part, je vais mettre 5, qui est la valeur par défaut. Ensuite, nous avons Prompt et Show Pop-up qui sont uniquement disponibles sur Android et qui permettent de définir et de configurer le pop-up qui va apparaître propre à Google. Pour plus d'informations, je vous conseille de tester parce que c'est un petit peu compliqué à expliquer, mais rassurez-vous, c'est juste un petit pop-up blanc qui apparaît avec le texte que vous avez mis, ou si vous mettez Show Pop-up False, eh bien, il n'apparaît pas. Et puis enfin on termine avec Show Partial qui est uniquement disponible sur iOS et qui va permettre de retourner les résultats partiels si vous mettez True ou à l'inverse ne pas les afficher si vous mettez False comme moi. Alors maintenant qu'on a vu tout ça, on va devoir y stocker les résultats. Alors moi je vais l'appeler Matches comme ceci, qui est de type array de string, donc ça sera un tableau de string comme j'ai dit juste avant, et je mets deux petits crochets pour l'initialiser avec aucun contenu à l'intérieur. J'ai également rajouté une nouvelle propriété que j'ai nommée isListening et qui va me permettre de savoir si actuellement je suis à l'écoute de l'utilisateur ou non. Ainsi quand je vais démarrer mon écoute, je vais devoir mettre mon isListening sur True, parce que je suis en train d'écouter la personne, mais je vais également réinitialiser Matches, donc je vais remettre deux petits crochets afin de vider le tableau avec les anciens résultats à l'intérieur. Et puis enfin pour terminer, on va modifier le console.log qui est ici, on va y mettre deux accolades pour pouvoir y revenir à la ligne comme ceci, voilà, hop, on va faire exactement pareil pour l'erreur, hop, je vais mettre deux accolades, et puis à l'intérieur, rien de bien compliqué, je pense que vous l'aurez deviné, je vais désactiver mon isListening, donc je vais mettre à false, que je vais mettre ici, mais également s'il y a une erreur, je vais désactiver l'écoute dans les deux cas une fois que mon événement sera terminé. Et enfin le plus important, donc c'est assigner le résultat, donc je prends mon tableau qui est la propriété de ma classe, et je vais mettre directement avec le résultat que je récupère dans mon événement. Pour le stop listening, c'est vraiment extrêmement simple, je récupère ceci sur la documentation et je fais un copier-coller à l'intérieur. Alors maintenant, nous allons avoir juste un petit souci pour les personnes qui ont déjà pris de l'avance et qui ont testé sans la partie HTML tout simplement. On va avoir un problème en fait de rafraîchissement. En effet, une fois qu'on passe via un listener comme c'est le cas avec le start listening, une fois qu'on est à l'intérieur donc de notre résultat, on va avoir un problème de rafraîchissement des données. Nos modèles ne vont pas se mettre à jour automatiquement dans lui. Pour pallier à cela, on va importer un nouveau composant qui s'appelle ChangeDetectorRef dans AngularCore. Je vous invite ensuite à instancier notre ChangeDetectorRef dans le constructeur directement. Et puis enfin dans notre subscribe, on va le mettre directement ici, donc ChangeDetectorRef.DetectChange, hop, deux petites parenthèses pour exécuter la méthode de l'objet. Et on va mettre ça également pareil dans notre erreur. Et bien voilà pour le cas du TypeScript, je vous propose maintenant de mon côté de travailler sur le HTML pour vous montrer que ça fonctionne bien. Je vous invite à faire de même et puis on se retrouve une fois que j'aurai terminé. Alors voilà pour la partie HTML, je ne vais pas vous la commenter car ça serait trop long et un petit peu inutile, c'est assez simple. Donc je vous donne rendez-vous sur le GitHub si vous voulez plus d'informations et pour pouvoir tout récupérer si ça vous intéresse. Alors on se retrouve maintenant pour la toute dernière partie de test, voir si tout fonctionne bien. Alors ce que vous voyez à droite, c'est mon téléphone, mon iPhone 6 Plus, donc un appareil réel, ce n'est pas un simulateur. Et puis là, on va devoir lancer donc la compilation et l'installation sur l'appareil, donc avec la commande Ionic Cordova Run iOS ou Android, si vous êtes sur Android bien entendu, --device pour préciser que vous voulez le run sur votre appareil qui est connecté et non pas un simulateur, et on fait entrer.
Ok, donc là, la compilation vient de se terminer, c'est actuellement en train de se lancer sur mon appareil. Alors donc là, qu'est-ce qu'on a au début? Eh bien, dès que l'application se lance, on me demande si je souhaite accéder à la reconnaissance vocale. Donc ça, c'est une des premières permissions qui nous est demandée. Donc on va faire OK. Une fois qu'on a fait OK, on a cette fois-ci une requête pour accéder au micro. Donc on va faire OK également. Une fois les permissions terminées, on est prêt à utiliser l'application. Donc pour ma part, j'appuierai sur lancer, je parle et ça devrait m'afficher les résultats juste en dessous dans une liste. C'est chalet. Et bien voilà, donc ça fonctionne vraiment bien. Cette fois-ci, on a 4 résultats qui matchent avec ce que j'ai dit. Je peux aussi dire autre chose qui est un petit peu plus clair et normalement devrait trouver assez facilement. Bonjour, je m'appelle Dimitri. Voilà, donc il l'a trouvé nickel. Bonjour, je m'appelle Dimitri. Ça fonctionne super bien et je peux vous garantir que franchement, au niveau de la détection de la voix, j'étais assez bluffé. Ça fonctionne très très bien. Et bien voilà, c'est donc désormais la fin de cet épisode. J'espère en tout cas qu'il vous a plu. Pour les personnes qui ont envie de se tester ou d'aller un petit peu plus loin dans les applications de reconnaissance vocale, je vous recommande d'utiliser la méthode Get Supported Language qui est disponible encore une fois dans la documentation officielle du plugin. Et cette dernière vous permet en fait de récupérer un tableau de tous les langages qui sont supportés sur Android et sur iOS. Et comme ça, vous allez par exemple faire une application, vous allez pouvoir modifier l'option et faire une application de reconnaissance vocale universelle qui reconnaît l'allemand, l'anglais, voilà, tout ce que vous voulez en fait. Bref, sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien, c'était iPhone Intro. Allez, ciao tout le monde.